Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va faire tout simple. On va juste parler en fait de poudre banane et aussi d'illuminateur. D'accord? Donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est les poudres bananes, la différence entre la poudre banane et les illuminateurs. En fait, ce serait quand même bien d'en parler pour que tout le monde puisse comprendre la différence déjà. Voilà, que ce soit juste un peu plus clair pour ceux qui aiment bien acheter des produits ou bien ceux qui ont des produits sans pour autant comprendre en fait c'est quoi le sens, c'est quoi exactement en fait le pourquoi est-ce qu'on l'a mis sur le marché. La poudre banane, ça a été beaucoup plus connu avec Kim Kardashian, c'est bien le nom, qui fait quand même un maquillage qui est assez simple et ce qui est assez qui est vraiment très belle et qui est quand même très copié. Nous tous on a tendance quand même à copier un peu sa façon de faire ses maquillages. Donc ce n'est pas la même marque parce qu'elle, je crois que c'est Ben quelque chose comme ça, mais ça n'est pas la même marque. Donc le mien c'est J4 Beauty que j'ai. D'accord, donc voilà, mais le plus important en fait ce n'est pas c'est la poudre elle-même. C'est vrai que la marque est différente parce que quand même les teintes, je vais pas dire qu'elles sont pas meilleures les unes des autres, et vraiment moi j'ai en fait l'expérience parce qu'avant d'acheter celle-là j'en avais une autre qui est une palette, et que franchement le rendu que j'ai eu en utilisant celui-là et en utilisant l'autre, vraiment ça n'a rien à voir. Vraiment j'ai regretté de ne pas acheter cette poudre, ce petit pot plus tôt. C'est en fait les poudres bananes, c'est une poudre lumière, si je peux dire ça comme ça, donc qui permet de cacher les cernes. Donc là, vous voyez, quand vous mettez votre base de maquillage, vous mettez votre fond de teint, vous mettez votre anti-cerne et votre anti-tache aussi. Alors, pour recouvrir le tout, bon, bien sûr il y a la poudre, mais ensuite pour tout matifier et vraiment cacher le tout, les cernes carrément, vraiment cette poudre, c'est vraiment un des meilleurs. Donc la poudre banane c'est vraiment le meilleur. Donc ça te donne un regard sur le champ, ça te donne un de ces regards qui est vraiment extraordinaire et ça te cache vraiment le tout, voilà, le tout petite déglacité. On va dire que ça permet quand même de laver. Voilà, ça va laver un peu le bas des yeux. Et voilà, nous mettre un peu de lumière sur l'autre côté. Donc vraiment ça te permet de faire une très belle sculpture du visage. C'est une poudre qu'on va mettre sur les parties à lumière. D'accord, sous les yeux, c'est les parties à lumière, le bas des pommettes aussi, parce qu'en fait ici on a quand même le creux de la joue qui est là et qui est quand même zone d'ombre. Déjà c'est là qu'on met c'est là qu'on creuse en fait. D'accord, donc cette partie-là, la partie du bas, là, cette partie, l'arrêt du nez, la pointe du nez et un peu le petit rond là. Et aussi, bah voilà, on va dire juste sous les sourcils, c'est des zones de lumière. Donc c'est assez différent quand même de l'illuminateur. D'accord, l'illuminateur, bah là, moi ça je l'utilise, en fait c'est pas de l'illuminateur, c'est du glow, c'est du fard. C'est du fard à paupières, mais qui est assez lumineux, que moi j'utilise, c'est de Maybelline, le glow. C'est le Diamond Glow de Maybelline, donc moi je l'utilise quand même parfois pour faire des soft illuminateurs. Pour meilleure compréhension, on va tester, d'accord? On va tester et je vais vous montrer exactement comment ça se fait. Maintenant, on va enlever. Donc, je l'ai enlevé. Alors, vous pouvez déjà remarquer que en fait, il y a plus de traçage, comme vous voyez là, vous voyez. Donc on va sentir quand même un peu plus de lumière sous les yeux. Voilà, sous les yeux. Donc je n'ai pas mis je rappelle que je n'ai pas mis d'anti-tache. Donc moi j'ai plein de taches, j'ai pas mis d'anti-tache, j'ai juste mis en fond de teint et un anti-cerne, juste pour pouvoir expliquer, parce que quand même quand on met des produits, il faut le mettre quand même normalement. Et bon voilà, donc il n'y a rien. Donc il n'y a pas de coloration chez moi. Actuellement, il n'y a pas de coloration du tout. Donc du coup, ça pourrait ne pas faire voir carrément ce qu'on voudrait voir. Mais voilà, donc c'est quand même le résultat. Donc vous voyez
Là, quand même, on sent un peu plus de clarté. Donc, là, vous voyez, on a un peu les creux. Et là, l'illuminateur va venir juste se mettre sur, vous voyez, dessus. Donc, du coup, c'est ça qui va faire ressortir, en fait, le creux qu'on aura créé quand il s'agit de contourer. Vous voyez un peu? Donc, juste pour vous donner l'idée de là où vous devez le mettre. Donc, là où vous devez le mettre. Donc, ça se met là. Donc, vous allez le mettre juste sur lui et ça va remonter sur là parce qu'en fait, bon, avec mon voile, ça se cache comme je disais, mais quand vous n'êtes pas voilé, le soleil peut taper. Quand ça tape directement sur ces côtés-là. Donc là, ça va juste nous permettre d'apporter un peu de lumière. Là. Et voilà, donc vous allez sentir cet effet de rayonnement. Même avant l'illuminateur, vous pouvez déjà d'abord mettre votre poudre banane, hein, parce que quand même c'est des zones de lumière. Et ensuite vous pouvez mettre votre illuminateur. Mais quand même, il faut faire doucement avec l'illuminateur, parce que vraiment, c'est une poudre vraiment métallique. C'est une poudre métal, pardon. C'est vraiment une poudre qui est brillant. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas venir vous en rabattre carrément. Parce qu'en fait, il faut aussi rester naturel. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut rester naturel dans les maquillages. Donc, ne pas qu'à 500 km qu'on voit votre trait de visage qui est délimité par des lampes. Donc, il faut vraiment éviter ça. Donc, plus c'est fait avec souplesse et plus c'est magnifique. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors, on a mis aussi ici, parce qu'en fait, voilà, là, sur le menton, c'est aussi une zone qui est quand même assez, où le soleil tape beaucoup. Voilà, donc, voilà les différents endroits. Donc, j'ai un peu débordé un peu. Donc, normalement, ici, sur les arêtes, on met un peu notre bronzer, ce qui va nous permettre quand même de réajuster le tout. Donc, du coup, ça va rester un peu sur cet intervalle. Et là, ça va donner l'impression d'avoir un nez beaucoup plus fin. C'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, c'était juste vous parler un peu de la poudre banane et aussi des poudres des illuminateurs. Et merci à tous et